Bonjour à tous ou bonsoir selon votre localisation. Nous allons continuer sur notre projet de bâtiment R+1. Une fois que nous avons fait les différentes configurations, nous allons entamer directement le projet. En ce qui concerne le projet, il s'agit d'un bâtiment R+1 construit sur une parcelle de 400 mètres carrés, 16 de large et 25 de long. Donc, pour ce faire, nous allons commencer par tracer les différentes dimensions avec la commande ligne ou polyligne en fonction de notre besoin. Donc, nous avons dit que les unités que nous utilisons, ça sera le centimètre. On vérifie quand même l'unité. On fait UN, on descend unité, c'est le centimètre. Donc, 16 mètres, ça sera 1600 centimètres. Donc, moi, je travaille souvent avec cette commande. Bon, ça, c'est pas cette commande, mais la commande mode, mode ortho. Donc, je viens là. Donc, nous avons 1600 de large, 1600 de large et 2500 de long. Donc voilà, étant donné que nous avons des murs, bon, en fait, j'aurais dû activer le calque dans lequel doit être ces éléments. Vous voyez, lorsque je l'active pas, en fait, le calque par défaut étant les textes, donc il se retourne le calque texte. Or, moi, ça, c'est des murs. Donc, je sélectionne tout. Je viens, je choisis le calque approprié, mur. Et quand on fait contrôle, on constate que c'est le calque mur. Après, ici, nous constatons que nous avons des murs d'épaisseur 15, donc il faudra que j'applique aussi l'épaisseur ici. Donc pour ce faire, je peux prendre ça et je fais, bon, j'active ici le milieu. Comme ça, je prends ça à partir du milieu, je fais 15 pour que ça me fasse les 15 centimètres. Donc je vais ajouter la cotation, j'ai 15 centimètres. Mais j'ai aussi une autre facilité, je peux prendre directement cette commande. Elle permet de décaler et je pense que c'est un peu plus intéressant pour moi. Donc je vais décaler de 15, je fais entrer, je sélectionne et je décale. 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 Donc j'ai mon épaisseur de 15. Maintenant, qu'est-ce que je constate aussi? Je constate que ici, en fait, on n'a pas de croisement de ligne sur le niveau des extrémités. Donc il faudra aussi que je me débarrasse de ces croisements de lignes là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est assez simple. Je prends cette commande, la commande ajuster et je viens ajuster. Donc je veux pas ça, je veux pas ça. Je viens là, je veux pas ça. Je vais ici, ici je veux pas et je veux pas ça, je veux pas ça. Donc voilà, globalement j'ai mes différents éléments. Je reviens toujours sur mon plan de base. Je constate que ils disent de là à là j'ai 135, après 350, après 100, 150 et 880. Je peux commencer par la gauche ou comme la droite, par la droite. Ça dépendra de moi. Donc moi je commence par la gauche. Donc j'ai 10 880. Donc prendre une polyligne. Je fais 880 et je fais ça. Pourquoi une polyligne? Parce que ça va me permettre de par la suite couper les différents éléments. Je peux prendre ici, bon, je prends une ligne ici, je trace là, et ils disent à partir de 880, j'ai 150. Donc je prends ici, je fais copier la sélection,
150. Donc après 150, ils disent on a 100 et 350. Donc je prends la même ligne, je fais copier, j'ai 100. Après, ici, de là à là, j'ai 350. Et si le calcul est bon, normalement ici, si je me suis pas trompé, j'aurai 135. Donc je viens là, je mesure pour voir qu'est-ce que j'ai. Donc là, j'ai 120, ce qui prouve qu'il y a un problème quelque part. Ici, 350, ça c'est bon. Les 350 sont respectés. De là à là, les 100 sont respectés. 150 ici. 150 sont respectés de l'autre côté. J'ai protégé les 880. Donc, je pense que c'est peut-être là qu'il y a un problème. Parce que moi, normalement, je ne m'étais pas trompé. Mais bon, prenons une calculatrice comme ça. On va vérifier. Donc, on aura 880 plus 150 plus 100 plus 350 plus 135. Ça fait 1615, alors que nous avons un terrain de dimension 1600. Donc, ça sera plutôt 120. Donc, c'est moi, je ne m'étais pas trompé. Mais ici, il y a un souci au niveau de la cotation. Soit ils ont mal coté ici, ou la cotation c'était où j'ai mal lu, mais normalement, c'est la cotation, elle est bonne. Donc, ici, c'est 1600. Peut-être qu'eux, ils ont coté, c'est une cotation intérieure, même si c'est une cotation intérieure, je les 0,15 fois 2. Et je pense qu'on aura 1630 au lieu de 1615. Donc, nous, il n'y a pas de souci. Nous sommes sur le bon droit une fois que j'ai tracé mes différentes lignes. Donc, je peux facilement utiliser cette commande-là pour délimiter, tout en me référant au plan, bien sûr. Donc, 100, lui, il est épargné, donc c'est cette partie qui est éliminée. Et donc, voilà. Et maintenant, après, je réduis mes lignes ici, 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 et comme ça. Étant donné que je n'aurai plus rien, je pense qu'il n'y a plus rien à faire ici, donc on aura la possibilité de créer, parce qu'en fait lorsqu'on a plusieurs lignes, parfois pour copier c'est un peu compliqué, donc moi je préfère opter pour des polylignes. Donc pour ça je sélectionne tous les éléments, je fais joindre, ce qui me permet de créer une polyligne, et facile à gérer parce que lorsque je supprime, l'ensemble part. Donc bon, pour l'instant ici, je pense pas qu'il y ait d'autres choses à faire sur le reste du terrain. Donc je peux créer des polylignes aussi. Donc je prends ça, je prends ça. Bon, j'avais pris déjà, je supprime ici. Ouais, donc ça c'est bon. Donc je prends ça, ça, ça. Donc, je sélectionne ça aussi. Plus ça, je fais joindre. Comme ça là, j'ai une polyligne complète. Et c'est un peu plus intéressant, je trouve. Donc, une fois qu'on a dessiné les contours du terrain, maintenant il va nous falloir, bon, j'enregistre à chaque fois, pour ne pas perdre moi les données. Et maintenant là, il va falloir que j'implante dans un premier temps les contours de la maison. Et par la suite, bon, on procédera à la modélisation des différents
éléments à l'intérieur. Donc on commence par le haut. Ils disent qu'on a 155 mètres et ici 1 mètre. Donc on a 155 et 255. Voilà. Donc moi je vais tracer un truc qui fait 155 1. Donc 155 c'est pareil. Donc je viens là. Ils disent, bon je prends une pauline comme ça c'est plus facile à supprimer. Ils disent on a 155 là. Et après partant de là on a 100 plutôt. Donc voilà. Je vérifie avant de continuer. 100, 155. Très bien. Donc là, il va me falloir cette distance-là que je vais aisément retrouver ici au niveau de la vue en plan. Donc j'ai 750 et 100. Donc j'ai 750, 100. Après 750, 100. Et après la distance, c'est quoi ça? Ici, bon, si on fait ça, ici on aura ça, donc 300 jusqu'à l'extrémité 315. Donc on aura 750, 100, 315. Bon, on fait ça déjà. Donc là, on prend pour les lignes. On fait 750. Après 10, c'est 100. Après 315. Ok. Donc on est là 750, 100, 315. Et après, on a toute cette distance-là. On a 30 plus 700. On fait la somme. Hein. On a 30 plus 70 plus 85 plus 70 plus 80. On a 335. Donc 335 parce que les 100 c'est les distances ici. Donc on a 335. Après ici, on a 335, donc on prend la commande. On fait 335. Après on revient là. 335. 335 on est là. Et après on a cette distance. On a devant plus 15. Donc ça fait 235. 220 plus 15, 235. Après, on aura ici 235. Et après, on aura cette distance-là. Donc 115 plus 100, ça fait 215. Donc on a 115 plus 100 plus 170 plus 50 plus 30. Donc on a 115 plus 100 plus 170 plus 50 plus 30. Donc ça fait 465. 465. 465 ici. Après, on a cette petite distance qui fait 85. Après, on a 85, 615. Donc on est ici. À 85,
85, après 615, 85, 615, après on a cette distance-là. Donc de là à là, on a 570 plus 2 fois 15. 570 plus 15 plus 15. Donc on a 605 là. 605. Après on a 250. 605, 250. 605. Après 250. 605, 250. Après on a 185. Après on a 185. Normalement ça descend, mais en fait on n'a pas cette distance là. Donc moi je vais préférer repasser par là pour avoir le complément. Donc ici nous avons cette distance, ils disent ça vient de là, donc ça fait 715 plus 200, ça fait 915. 915, après ce bout là c'est 135, 915, 135. 915, 135. Et après, on aura cette distance-là. Donc, de là à là, ça fait 435. Vu qu'on est à l'extérieur, il faut ajouter l'épaisseur de 15. Donc, 435 plus 15, 450. Donc, après, ici, on aura 450. Et ici aussi, étant donné qu'on est à l'extérieur, on va ajouter aussi de part et d'autre. Donc 435 plus 15, ça sera 450. Plus 15 encore 465. Donc ici on aura 450 par 465. Donc 450 par 465. Et maintenant le bout qu'on n'a pas, ben on l'aura ici quelque part. Donc voilà, entrée. Ici on supprime. Donc on a le contour du R plus 1. Maintenant, bien donné qu'on a le contour, on a des murs de 15, donc il faudra remplir en fait ces murs là. Donc je prends toujours cette commande 15. Je choisis d'abord, on choisit, on vient là, on fait 15. Donc on applique 15 partout. On applique l'épaisseur de 15 partout. Bon, on regarde déjà. On applique l'épaisseur de 15 partout. Ok. On aura des éléments qui ne se touchent pas. On pourra donc prolonger. En fait, on peut juste choisir ici. Je vais prolonger facilement. Peut-être prendre ça. Prolonger comme ça. Et ici, ajuster. Donc ici, pour l'instant, on n'a rien. On fait ça, on fait ça. On fait ça, ça, ça. On continue. On peut prolonger ici. On prolonge là. On utilise ici, on coupe. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est bon. On vient ici aussi, on coupe. Tac.
Donc, ici, toc, on va essayer de ranger. Donc, on a défini nos différents contours du R plus 1. On fait une dernière vérification ici. Valet 155. Ici, ils disent, si on regarde là, attention, ici de là, au mur, on a 735 après 420. On va essayer de vérifier toutes ces cotes là. Donc, ici, ils disent du mur au truc, on a 255. Non, ici. Donc 255, c'est mieux respecté. Et de là, au mur, on a 700 et quelques. Donc, voilà. Ici, on aura les 720. 720. Alors qu'ici, ils disent qu'on devait avoir 735. Ici, est-ce qu'on a les 420? Okay. Donc ici, on aura 405. Ici, on aura 405. Ici, normalement, on aura 1. Ici, on aura les 1 et 1 mètre qui sont là. Après, bon, on aura un centre plus 750. Parce que ça, c'est le comptoir du jardin à peu près. Et là, on aura ça, la terrasse qui est alignée sur le même sens. Et on aura 30 pour la terrasse. Ici aussi, on aura un, mais nous, dans notre cas, on n'aura pas un, mais on aura 85. Ici, on aura manqué 4. Et cela s'explique parce que initialement, on était censé avoir ici 16 par 25. Mais malheureusement, sur le projet, je pense ici, c'est plutôt, je sais pas, on a mesuré, on a vu qu'il y avait 15 centimètres qui manquaient. Donc, voilà, on peut décider d'élargir de 0,15 à donc 15 pour pouvoir respecter les dimensions. Donc, ça sera plus un triangle. Donc, voilà, ici, on la met là, comme ça. Et je pense que le tour est joint. Donc ici, ouais, ça sera 420 maintenant. Ici, on vérifie d'ailleurs. Ici, est-ce que c'est toujours 15? C'est toujours 15. Bon, ici, c'est quoi? Ouais, donc ça sera les 735. On peut déplacer la cote. Donc ici, on respecte maintenant les 735. Côté de là. Les 735 sont là. Et ici, on respecte la cote de 255. Ici, la cote de mètre est maintenant respectée. La cote de mètre est maintenant respectée.
Et ici, au lieu de 120, on aura 135. Au lieu de 120, on aura les 135. Donc voilà, tout est respecté. Il va juste falloir ajouter l'emprise de la terrasse ici et plus une marche de 30. Donc l'emprise de la terrasse, je prends pour les lignes, je fais ça. Tac, j'ai ma terrasse. Après ici, je viens, je fais 30 et je m'arrête. Voilà, je supprime ici, je supprime là, je supprime là, je supprime ici, ici. Donc voilà, j'ai fait l'implantation des contours de mon RDC. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la prochaine étape pour mettre les murs intérieurs. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite de la vidéo.